Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique Santé sur votre télévision panafricaine Afrique Média. Le sida, c'est le thème au menu de ce débat. Et c'est un terme que vous connaissez tous car c'est l'un des plus grands maux qui mine notre société depuis son apparition au début des années 1980. C'est justement de ce thème que nous allons débattre ce soir et pour ce faire, je suis accompagnée d'un panel de consultants qui vont faire des analyses assez profondes et nous croyons que vous ressortirez d'ici assez enrichis. C'est un panel que je m'en vais d'ailleurs vous présenter après cette légère transition. De retour sur ce plateau, les panélistes qui m'accompagnent. À ma droite, j'ai Monsieur Waka, bonsoir. Bonsoir Anifo. Vous êtes chercheur indépendant. Merci encore de nous faire honneur de votre présence ici ce soir. Ouais, merci aussi de m'avoir invité. D'accord, monsieur. À mon extrémité gauche, j'ai monsieur Joseph Péchy. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, madame. Vous êtes chercheur indépendant en pharmacopée et en médecine traditionnelle. Vous êtes prix Sénarex de la recherche scientifique en 2011-2012, détenteur de 2 brevets d'invention sur 2 médicaments. Le diabétrope, voilà, j'y suis, en 2011 et l'hépatitrope en 2012. Brevet décerné par l'OAPI. Voilà, bonsoir encore monsieur et bienvenue. Merci messieurs de nous faire honneur de votre présence ce soir. Chers téléspectateurs, avant que nous n'entions comme ça dans le bain du débat même, je vous propose de suivre ce reportage qui traite bien sûr du VIH-Sida et nous vous retrouvons juste après pour le débat proprement dit. You talked about oxidative stress earlier. Is treating oxidative stress one of the best ways to deal with the African AIDS epidemic? I think this is one way to approach, to decrease the rate of transmission, because I believe HIV, we can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system could get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. And this is a problem also of African people. Their nutrition is not very equilibrated. They are in oxidative stress, even they are not infected with HIV. So their immune system doesn't work well already. So it's prone, it can, allow HIV to get in and persist. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. So they are not spectacular, but they could, decrease very well the epidemic to the level they are in Occidental countries, Western countries. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. Oh, interesting. Do you think we should have more of a push for antioxidants and things of that nature in Africa than antiretrovirals? We should push for more, a combination of measures, antioxidant and nutrition, advice and nutrition, fighting other infections, malaria, tuberculosis, parasitosis. Most children have worms. Education, of course, genital hygiene for women and men also. Very simple measure, which not very expensive, but which could do a lot. And this is my worry about the many spectacular action. Of course, there are global funds to buy drugs and so on, Bill Gates and so on, for the vaccine. But those kind of measures are not very well funded, not funded at all, or they are, it really depends on the local government to take conscious of this, but the local government, they take advice of the scientific advisors from the international institutions, and they don't get this kind of
advise very often. There's no money in nutrition, right? There's no profit. There's no profit, yes. The water is important. Water is key. Now, one thing you said, you were talking about the fact that if you have a built immune system, it is possible to get rid of HIV naturally. If you take a poor African who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Voilà, de retour sur ce plateau. Et messieurs, vous avez tous suivi ce reportage où le professeur Luc Montagny semble dire très clairement, semble démentir la thèse selon laquelle le VIH-Sida serait une maladie, voilà, vérifiée, une maladie existante. Je viens vers vous, monsieur Ouaka. Vers vous se tourne cette première question. Avec vous, on va entrer comme ça dans la foulée de ce débat même. Je vous pose une question assez directe. Quelles sont les origines réelles du VIH-Sida? Ça me fait un peu rire. Pourquoi j'ai ri? C'est que, en fait, moi j'ai toujours dit que le sujet sur le sida était un sujet tabou. Parce que je l'ai dit ici et je l'ai dit que le sida n'a jamais existé. Mais en fait, d'où vient le sida? En 1972, le président américain Richard Nixon lance une guerre contre le cancer. Alors, il y a un certain Américain qui avait découvert que le sida avait un rapport, que ce virus avait que le cancer avait un rapport avec les rétrovirus. Alors, il lance donc une guerre contre le cancer et convoque tous les chercheurs pour trouver le remède du cancer. 9 ans après, ils n'ont pas pu trouver de médicaments contre le cancer. Alors, ayant dépensé des sommes colossales, il fallait rendre compte au Sénat américain. Alors, il décide donc de transformer une maladie qui était sur qui était sur les homosexuels, qui étaient des taches qui apparaissaient sur les peaux jaunâtres. Il décide de transformer ça en maladie contagieuse. Et cette maladie était appelée le syndrome de Kaposi. Alors, il décide donc de transformer cette maladie en une maladie contagieuse. Au départ, ils appelaient ça virus VHT3. Alors, maintenant, pour donner le crédit à ce mensonge, il faut faire référence à un laboratoire de référence. Et quel est le laboratoire de référence? C'est le laboratoire Louis Pasteur. Et en ce moment, qui gère le laboratoire? Coïncidence. C'est Luc Montagny donc qui vient de parler. Alors on lui met dans la conspiration. Mais la condition, Luc Montagny dit donc que pour que cette annonce soit faite, ça ne serait pas fait par lui. Alors, Louis Montagny et Margaret Eckler, à l'époque, était secrétaire d'État américaine à la santé. Alors, elle était accompagnée d'un professeur, le professeur Robert Gallo. Ils annoncent le 4 mai 1984 que la cause probable de cette maladie devait être un virus VIH. Mais le lendemain, la probabilité est devenue toute une affirmation tout court. Alors, quelques temps après, ils vont changer le nom et appeler le VIH. Mais ce qui me surprend, c'est que un malade de VIH, lorsqu'on lui fait un test, au lieu de chercher le virus dans son corps, on cherche la capacité d'anticorps à maintenir le corps. Ça veut dire que, et nous sommes tous conscients ici, que toute maladie a la capacité de détruire l'immunité du corps. Alors, si toute maladie a la capacité de détruire l'immunité, ça suppose que si vous êtes malade du palu et que le palu parvient à détruire votre immunité, vous êtes séropositif. Mais... D'accord, monsieur, je vous en prie. Alors, monsieur Joseph Péchy, d'après les propos de monsieur Ouaka, s'agissant du VIH-Sida, il s'agirait là d'un grand leurre. Toutefois, plus de la moitié de la population mondiale est convaincue de l'existence de ce mal-là. Vous partagez ce même avis ou pas? Oui, bon, le sida, le syndrome immunodéficitaire acquis, a plusieurs approches. Bon, déjà, je dirais que par rapport, n'est-ce pas, à cette appellation, bon, il s'agit d'un résultat, n'est-ce pas, de certaines maladies chroniques non traitées
ou traités sans succès, qui ont poussé à un stade supérieur et qui ont causé, par exemple, des dégâts tels que la destruction des anticorps et des globules blancs, lesquels anticorps et globules blancs, n'est-ce pas, assument la défense de l'organisme. Bon, si je prends un exemple tel que l'hépatite B, vous voyez, je ne peux pas parler de l'hépatite B sans parler du foie. Le foie, par exemple, c'est un organe qui gère presque tout le corps. Bon, lui, il assume, n'est-ce pas, la fonction hématopoïétique, c'est-à-dire la fabrication du sang. Il assume la fonction anti-infectieuse, c'est-à-dire la fabrication d'anticorps et de globules blancs. Il assume la fonction antitoxique, c'est-à-dire filtre tout ce qui entre dans la circulation générale et beaucoup d'autres formes métaboliques de fonction. Alors, une fois que lui, il est malade, il va fonctionner à insuffisance. Et comme il fonctionne à insuffisance, il ne va plus fabriquer des anticorps et des globules blancs au taux normal. Et si la maladie avance à un stade irréversible, c'est là où finalement la destruction des anticorps et des globules blancs va se faire continuellement. Et là, les symptômes qui vont apparaître par rapport au malade, déjà, les infections multiples vont s'installer puisque la défense naturelle n'est plus là. Le malade peut présenter, par exemple, des vomissements qui alternent avec les diarrhées. Il peut présenter, disons, les maux de tête, les céphalées, bon, des cancers qui également, d'autres symptômes qui vont également, qui sont également les symptômes de sida. Donc, nous pouvons dire tout simplement que le sida, c'est tout simplement la destruction des anticorps et des globules blancs si toutefois on se comporte mal, mais même en mangeant d'une manière uniforme. Ou bien vous avez également les aliments blanchis issus de l'agriculture moderne, parce que ces aliments, n'est-ce pas, ont tiré dans le sol des substances toxiques provenant des engrais, et quand ça arrive dans l'organisme maintenant, ça essaime vraiment des cancers. Et si déjà le foie est atteint de cancer, on va parler, n'est-ce pas, d'un cas de cancer, et ceci va entraîner un non-fonctionnement du foie, et puis ça va détruire, n'est-ce pas, la défense de l'organisme, et on va parler du sida. D'accord. Merci, Monsieur Joseph Péchy. Alors, le sida serait un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par un rétrovirus. Voilà, Monsieur Waka, je reviens à vous. Tout à l'heure, je vous ai repris la parole. Vous avez beaucoup de choses à dire, alors je vous redonne la parole. S'il s'agit d'une supercherie, de quoi souffrent ces personnes qualifiées de séropositives? Merci la question dont vous venez de poser. Mais seulement, je ne peux pas répondre sans corriger l'erreur que mon frère... Parce qu'il doit savoir une chose est claire. Le professeur Louis Montagnier n'a jamais isolé le virus du sida. Aucun médecin au monde n'a jamais vu le virus du sida. Je précise. Justement, et on viendra sur cette question. Alors, assez lorsque vous avez regardé, après les images dont on a vu tout à l'heure passer, vous allez constater que si vous êtes un peu curieux, vous allez constater que Luc Montagnier demande des excuses au monde. Parce qu'il y a 30 ans, Luc Montagnier nous a dit que le sida était incurable. Aujourd'hui, il nous dit qu'en buvant de l'eau, tout simplement, et en mangeant une nourriture saine, vous serez guéri. Mais cette incohérence aurait interpellé les médecins du monde à se poser la question de savoir l'homme qui a estimé croire que le virus a été créé. Et je vous rappelle, il y a des journalistes qui ont interviewé Luc Montagnier et qui l'a confirmé qu'il n'avait jamais isolé le virus du sida et que ce virus était invisible. Donc, vous revenez à la question. Oui, de quoi souffrent Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le sujet ne veut plus se poser sur le sida. La question qui devait se poser, c'est que les gens meurent de quoi? Les gens souffrent de quoi? Ces personnes séropositives souffrent de quel Maintenant, mal? je vous dis, le problème du sida n'est pas un problème de l'Afrique, c'est un problème mondial. C'est que le développement que l'Occident a impulpé au monde est un développement qui est en désaccord avec les lois de la nature. Je prendrai un exemple simple.
Lorsqu'un enfant va à l'école, par exemple, il obtient une licence, comment expliquez-vous qu'un enfant qui a obtenu une licence soit incapable de se prendre en charge? Simplement parce que le développement qu'on lui a imputé est en désaccord avec les réalités de la nature. Vous voyez, lui, on lui a fait croire qu'un simple papier est un tout. Or, la nature, Dieu ne connaît pas le bout de papier. Vous regardez, lorsque vous observez la nature, vous allez constater, lorsqu'on sème un grain d'haricot, pour qu'elle pousse, elle doit d'abord pourrir. Pourquoi elle doit pourrir? Parce qu'elle doit se dégrader. Tout être humain qui veut s'élever doit se rabaisser. Or, lorsqu'un jeune détient déjà un diplôme dans la poche, à un moment donné, il pense qu'il n'est plus capable de faire certaines choses. Il pense qu'il ne peut plus faire ceci. Or, imaginez un jeune licencié qui décide de balayer les rues, de balayer les devantures des boutiques. 100 boutiques et qui demande 500 francs, il a 10 000 par jour, il peut faire une projection. Combien de jeunes peuvent faire ça? Pour revenir, les gens meurent de quoi? Je vous dis, les hommes parlent de développement, mais le monde ne s'est pas développé. Le monde coule dans le sac. Je prends un exemple simple. Si vous prenez deux graines de tomates, vous donnez à 2 hommes d'aller s'aimer. Si on sème la première graine avec des engrais, ça va produire 10 fruits. On sème la deuxième avec sans engrais, ça va produire 2 fruits. Si celui-là n'a pas de procédé écologique pour s'aimer sa plante, pour avoir beaucoup, puisqu'il y en a des procédés écologiques, pour s'aimer et en avoir beaucoup. Alors, lorsque vous apportez la tomate dont vous avez sémé avec les engrais, ça suppose que c'est un plat de riz qui a une goutte de pétrole à l'intérieur. Or, lorsque vous mangez cette tomate, l'organisme étant intelligent, doit se méfier et renvoyer ça à la lumière polaire droite et ne peut l'assimiler qu'un peu. Ça veut dire que 20%, c'est-à-dire en déstrologie. Et garde 80% à côté. Lorsque vous prenez les 2 autres tomates que vous avez sémées, naturellement, votre organisme se prédispose à l'évogie et l'assimile dans la totalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la nature équilibre toutes les erreurs que vous faites. Alors, pour punir celui qui a posé l'acte, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit les 80% de ses déchets dans son corps et les transforme en acide. Et c'est dans ces acides que se développent les déchets, les maladies, toutes les maladies. Alors, le troisième aspect, c'est la peur. Le monde a réussi à créer la peur dans le monde. Lorsque une femme va faire un test séropositif, ça confirme qu'elle est malade parce que l'alimentation va obliger son organisme à stocker les acides, va obliger son organisme à avoir des problèmes. De 2, la sainteté des aliments. Les aliments incohérents, incompatibles à la consommation humaine. J'ai parlé du lait la dernière fois. Ça fait du mouvement. Les viandes et consorts. Maintenant, la peur intervient. Est-ce que vous savez que lorsque vous avez peur, votre organisme stresse? Elle produit 2 toxines, l'adrénaline et le cortisol. J'ai l'habitude de dire une chose. Imaginez une femme qui a 100 kg et qu'elle a son seul enfant. Un matin, l'enfant sort pour aller à l'école et on lui apprend que l'enfant a fait l'accident. Elle court pour aller regarder son enfant, on lui dit que l'enfant est à l'hôpital. À l'hôpital, il ne trouve pas l'enfant. Il contourne tous les hôpitaux de la ville, il ne trouve pas l'enfant. Et il rentre chez elle. Elle rentre chez elle. 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 mois, elle ne va voir son enfant. Quel serait l'état de cette femme? Son état serait dégradé. Les boutons vont monter sur elle. Elle va perdre kilos. Mais lorsque je pose la question, cette femme souffrait de quoi au départ? De rien. Mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Parce que le poison que l'organisme produit lorsque vous avez peur, lorsque vous stressez, il n'existe aucun poison matériel qui existe sur la terre. Ce poison qui sort du corps est un poison dangereux. Donc, les gens meurent de la mauvaise alimentation, de la peur et des médicaments incohérents qu'on les donne pour essayer de tromper leur vigilance. Voilà d'où vient la mort. Voilà d'où vient le sida. Voilà ce que les hommes appellent aujourd'hui sida. Donc en réalité, le sida est un machin. Voilà. Merci, monsieur Ouaka. Nous allons poursuivre avec vous, monsieur Joseph Péchy.
Depuis l'expansion de ce mal dans les années 80, on parle d'une corrélation étroite entre le VIH-Sida et entre le VIH et le sida, autant pour moi. Je voudrais savoir si le VIH existe vraiment, si le VIH a déjà été observé dans les différents laboratoires scientifiques. Mais à partir du moment où on parle du sida, bon, moi je pense que la nature est très simple. Quand Dieu a créé le monde, bon, il a mis à côté de l'homme la végétation qui devait lui servir de médicaments et de la nourriture. Bon, mais ces médicaments, cette végétation est tellement saine et comporte tous les éléments qui peuvent être en harmonie avec l'organisme. Bon, quand vous prenez par exemple une feuille verte, la feuille verte, n'est-ce pas, elle est riche en chlorophylle, riche en magnésium. Bon, le magnésium, n'est-ce pas, c'est un sel minéral contenu dans la feuille verte qui donne l'avantage dans l'organisme de détruire, n'est-ce pas, l'ensemble des déchets, c'est-à-dire les acides gras, la formation de chaos sanguin, purifiant ainsi l'organisme pour permettre le bon fonctionnement de l'organisme. Bon, mais si au lieu, n'est-ce pas, de s'adapter à cette médecine naturelle pure et simple que Dieu nous a donnée, bon, si on a inventé une autre forme de médecine dite conventionnelle, bon, que peut-être en faisant la préparation, il y a des éléments tels que les vitamines qui sont des substances très fragiles, les sels minéraux qui sont des substances très fragiles, vont, n'est-ce pas, s'échapper. Je pense que le reste du médicament sera incomplet puisque très souvent, on dit que les vitamines aident, n'est-ce pas, les sels minéraux à entrer dans les cellules de l'organisme. Bon, ceci étant, moi, je me dis que si normalement l'homme utilise, je le dis parce que chaque pays a sa médecine naturelle, que ce pays, n'est-ce pas, soit d'un site montagneux, ou que ce soit de n'importe quel site, chaque pays a, n'est-ce pas, des plantes qui peuvent traiter à chaque moment une maladie qui se présente. Donc, quelque part, je dirais que si on restait naturel tel que Dieu l'a voulu, si vraiment, c'est qu'on ne devait pas avoir beaucoup de complications puisque c'est les mêmes plantes qui vont au cas où il y a par exemple l'effondrement disons, c'est le même médicaments qui vont faire remonter la défense de l'organisme au cas où on se retrouve sidien, parce que on parle de sida lorsqu'il y a justement des éléments qui manquent, des éléments de la nature qui manquent dans l'organisme. Et là, moi, je pense que en restant dans une alimentation naturelle, très souvent simple, sans compliquer, vraiment, on n'aurait pas, c'est-à-dire, on éviterait vraiment certaines maladies que nous sommes en train de constater aujourd'hui, parce qu'on parle des maladies de la civilisation et c'est-à-dire ces maladies qui résultent des accumulations. Vous avez par exemple les aliments qui sont conservés chimiquement, et les aliments conservés chimiquement dans l'organisme ne jouent plus le rôle que ces aliments devaient jouer. Vous avez également cette agriculture, n'est-ce pas, moderne qui travaille avec les engrais chimiques qui déjà dénaturent les aliments qui devaient apporter du sol les éléments tels que les vitamines, les sels minéraux et puis les éléments thérapeutiques pour être, n'est-ce pas, en harmonie avec l'organisme. Voilà, donc je dirais qu'on peut mettre fin au sida si on change la façon de manger, la façon, n'est-ce pas, de se traiter dans les termes les plus naturels possibles. Voilà, Monsieur Ouakkar, nous revenons à vous. Hein. Vous dites que le VIH n'a jamais existé. Toutefois, on aimerait savoir, il est quand même vrai hein, que ce VIH aurait pu être observé par des scientifiques. Sinon, qu'est-ce qui explique qu'il existe des personnes avec un système immunitaire très faible?
quelle est même cette histoire où ce n'est même pas notre problème, ça devient notre problème. Quelqu'un a inventé quelque chose, il dit lui-même là devant vous, que hier, il vous a dit ici, que en mangeant sain et en buvant de l'eau, on détruit le sida. Et il y a 30 ans, il nous a dit que le sida est incurable. Mais est-ce qu'il n'y a pas une très grande contradiction pour comprendre que ce monsieur est allé trop loin? Le simple moyen de demander des excuses au monde, c'est de dire des choses un peu comme ça pour que vous compreniez. Puisqu'ils ont obtenu, ils ont eu des brevets là-dessus. Et ils ne peuvent pas tout d'un coup dénoncer clairement que ça n'existe pas. Maintenant, lorsque tu me poses la question de savoir qu'est-ce qui effondre, qu'est-ce qui fait que les organismes s'effondrent? Mais attends, je viens de vous expliquer. Hein? Le monde a conçu, vous imaginez qu'à 90% notre alimentation aujourd'hui est dénaturée. Vous imaginez comment est-ce que cet organisme subit le foie dont il parle. Le foie a la capacité de neutraliser les toxines. Hein? À quel moment, lorsque vous buvez par exemple une bière, votre foie prend 5 heures du temps pour neutraliser ne serait-ce que l'alcool. Si vous buvez 5, il prend 35 heures du temps. Où est le temps pour l'organisme de se reposer? Hein? Et vous ne serez pas surpris d'aller à l'hôpital étant apparemment portant et que vous constatez que votre immunité a baissé. Et vous savez comment est-ce que se fait le test du sida? On prend votre sang, on dépose sur une bande de protéines. Si ça donne 2 bars, ça suppose que vous êtes séropositif. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en France, c'est 3 bars. En Australie, c'est 4 bars. Et en Grande-Bretagne, le sida est nul et sans effet. Parce qu'on ne fait pas le test de sida. Je parle aux yeux du monde. Je me demande, quand nos chercheurs vont dans des conférences en Occident, ils vont faire quoi? Parce que si je vais en Occident en tant que chercheur et que je me rends compte que mon collègue médecin fait le test du sida et qu'il faut 3 bars pour déclarer séropositif, je vais m'interroger pourquoi chez moi c'est 2 bars. Hein? Je pense que c'est ça, non, en Ivoire. Bien alors, si on comprend bien, hein, pour être en accord avec vous, toute personne ayant un système immunitaire faible pourrait faire un test et être séropositif. C'est automatique. Toute personne ayant immunité faible fait un test et est séropositif. Mais tous les séropositifs camerounais, s'ils vont en France, ils seront négatifs. Tous les séropositifs français, s'ils vont en Australie, ils seront négatifs. Mais quelle est cette histoire-là? Ce n'est pas notre problème, c'est un problème que les gens ont créé et aujourd'hui ils sont en train de nous demander les excuses. Il faut que les gens comprennent. Pourquoi est-ce que ça devient un problème que c'est André Ouakati doit expliquer? Parce qu'en réalité, c'est un problème que tout le monde devait constater. Si vous avez le palu pendant 30 jours, si votre immunité baisse, vous êtes séropositif. Si vous avez la tuberculose pendant 30 jours, si votre immunité baisse, vous êtes séropositif. Et il est aussi possible de passer d'un statut de séropositif à un statut de séronégatif. Mais qu'est-ce que vous dites là? Tous les jours, on vient de vous dire, le Créateur vous a dit que si vous mangez sain et vous buvez beaucoup d'eau, vous serez séronégatif. Il a dit ceci. Vous n'avez pas suivi? Le Créateur du sida l'a dit. Pourquoi ça doit être que... Je vous rappelle encore une chose. Le sida, dans tout le monde entier, est une épidémie de dernière classe. Ce n'est qu'en Afrique qu'il est une épidémie de première classe. Alors maintenant, on va parler et on va poursuivre ce débat en parlant des potentielles solutions. Je me retourne sur Ouaka. Voilà, puisque vous dites que le VIH n'existe pas, alors je vais vous poser cette question de façon un peu crue. Le Truvada, ce nouveau médicament, un médicament efficace ou alors encore un leurre? Ça me fait rire. Je vous dis, vous devez revenir sur la genèse. Je vous en prie, monsieur. Nous prenons le premier appel de ce soir, monsieur Robert Oumniobé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Afrique Média, bonsoir aux panélistes, bonsoir. Merci de m'accorder la parole. Je suis heureux d'entendre nos brillants exposants ce soir au sujet du sida. Je suis assez stupéfait par ce que je viens d'entendre, l'histoire du sida qui est fausse. Enfin, on le savait déjà, mais là on en a l'illustration.
Alors, mais avant de poursuivre, je suggère que s'il est possible que la direction d'Afrique Média nous accorde une durée de 2 heures pour cette émission qui, à mon avis, est très capitale. 1 heure est très, très insuffisant par rapport à la masse d'informations que nous aurions aimé entendre. Alors, d'autre part, une autre observation, ça concerne la publicité sur EBLA qui passe sur Afrique Média. Je trouve personnellement que c'est incompatible avec la ligne éditoriale d'Afrique Média. On ne devrait pas faire la promotion d'un autre mensonge comme Ebola sur Afrique Média. Voilà. Maintenant, cela dit, concernant ce problème... Voilà, Monsieur Oumiobe qui est parti malheureusement. Nous espérons qu'il pourra nous revenir aussitôt. Je vous en prie, monsieur. Je disais que j'aime souvent revenir sur la genèse des choses. Le rétrovirus naît comment? Le créateur de ces produits s'appelle John Orvish. John Orvish crée ces produits dans l'intention de lutter contre le cancer. Et lorsqu'il fait les examens, on analyse, on se rend compte que ces produits, non seulement ça détruisait les cellules cancérogènes, mais il détruisait aussi les cellules saines. Alors John Orvish doit abandonner le projet parce qu'il travaille dans un laboratoire bien connu. Alors, lorsqu'il abandonne le projet, il y a une société appelée la société GSK qui doit payer, qui doit récupérer ces trucs et breveter. Monsieur Et le Ouattara, breveter, ce que vous dites est assez intéressant, mais je vous en prie, ce sera après cet appel qui nous provient du Canada. Bonsoir et bienvenue. Voilà, poursuivez s'il vous plaît. qui doit récupérer cette affaire et le breveter et le mettre sur le marché. Faites des recherches, vous allez constater que ce produit est extrêmement toxique. Ce n'est pas compatible au développement du corps humain. Le seul remède pour soigner l'homme, je dis ici, dans toutes les maladies, c'est de créer dans le corps de cette personne un équilibre acido-basique. Ça veut dire quoi? Apporter de l'oxygène dans le corps. Et comment apporter l'oxygène? Il n'y a pas deux façons de le faire. Vous ne pouvez pas synthétiser un comprimé, ça produit de l'oxygène. La seule procédé d'apporter l'oxygène à un corps, c'est de lui donner un aliment vert. Parce que la couleur verte représente la chlorophylle. Et l'élément de base de la chlorophylle, c'est le magnésium. Le magnésium est un porteur d'oxygène. Ça oxygène le corps. C'est le seul moyen de soigner ces différentes maladies. Dès que le corps a retrouvé cet équilibre, aucun virus, aucun microbe ne peut plus y vivre à l'intérieur. La preuve, j'ai pris les exemples suivants ici sur les fous. Pourquoi le fou mange n'importe quoi, il ne meurt pas? Parce que premièrement, il ne stresse pas pour produire des acides. Deuxièmement, il n'a pas l'opportunité de manger les bonnes choses que vous estimez bonnes choses. Et là, son équilibre est régulièrement, son état, son pH est régulièrement en équilibre. Et là, le microbe arrive dans son cœur, ne pouvant pas vivre dans un milieu oxygéné, meurt automatiquement. Je ne voudrais pas frustrer les gens, parce que moi, je suis un chercheur indépendant, je dis ce que je vois, j'analyse par rapport au... J'ai pris le documentaire dont je viens de voir, j'ai fait des analyses simples. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que vous avez isolé le virus, et demain vous dites que vous n'avez pas isolé. D'accord? Et vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui qu'une maladie est incurable, et demain vous me dites que en buvant un simple, et que ça a tué des milliards de personnes, et vous revenez 30 ans après dire qu'en buvant simplement de l'eau et en mangeant de la nourriture, ils vont guérir. C'est ce que nous avons entendu, j'espère bien que vous avez écouté. Mais vous ne voyez pas qu'il y a une incohérence terrible? Je vous en prie. Je pense que l'Afrique aujourd'hui peut sauver l'humanité. Comment? En impulpant un développement qui entre dans les règles de la nature, car les règles de la nature sont immuables. Vous ne pouvez pas les tromper. Je vous prends un exemple simple, très simple. Calez votre respiration maintenant. Et dès que vous lâchez, si vous ne récupérez pas la quantité d'air que vous avez calé et que vous n'avez pas respiré, vous n'allez pas retrouver un équilibre de respiration. C'est automatique. Vous donnez à la nature ce qu'il a besoin, les choses fonctionnent. Le monde a sous-estimé
la nature et Dieu. Cessez de prier. Vous ne pouvez pas prier, chanter les louanges et sortir des louanges, prendre un jus qui a 17 morceaux de sucre. Le corps que vous portez n'est pas votre corps. C'est un sanctuaire divin. Vous avez le devoir de le protéger. De le protéger. Vous avez le devoir de le protéger. Ce sont de faire n'importe quoi. Voilà, juste après vous, nous allons prendre cet appel qui nous provient de Yaoundé. C'est Monsieur Hakim. Bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir, ici à tous, j'appelle depuis Yaoundé. J'aimerais dire bonsoir à tous les panélistes. Je dis surtout bonsoir au docteur Waka Waka. Parce que c'est incroyable, mais c'est vrai ce qu'il dit. J'aurais jamais imaginé qu'un jour j'entendrais ceci à une chaîne de télévision, mais Afrique Média, c'est vraiment la chaîne de merveille et je dis merci à tout le monde pour cette vérité qui va sonner comme un jeu d'enfant aux oreilles de tous ceux qui sont tombés comme des victimes dans le jeu des Occidentaux, surtout en ce qui concerne la santé des Africains. Tous les pronostics de la croissance de la population du monde montrent qu'en 2050, une personne sur 4 sera un nègre, un Africain. Et les Occidentaux sont effrayés par ce pronostic. Rendez-vous compte de cela. Donc, dans leur intérêt, puisqu'ils savent que la croissance de la population, c'est aussi une source de puissance, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil. Et qu'en ce moment même où nous parlons, la population de l'Occident, l'Europe et les États-Unis, le Canada, Nouvelle-Zélande, Australie et tout ça, est en train de chuter. Donc, ils font tout pour inventer toutes sortes de théories et de mécanismes pour faire baisser la population, pour faire... Voilà, merci monsieur pour cet appel. Nous allons nous retourner vers vous, monsieur Péchi. Pourquoi tant de difficultés à éradiquer ce mal? Parce que nous parlons là maintenant en termes de solutions. Dire qu'on a des difficultés pour éradiquer ce mal, c'est parce qu'on ne va pas poser la question pour savoir quelles sont les causes de cette maladie. Les causes sont multiples. Je veux parler des cas des hépatites. Je veux parler des cas de certaines maladies sexuellement transmissibles telles que la syphilis tardive. Je veux parler d'une alimentation uniforme. Je veux parler des aliments blanchis. Parce que quand les aliments sont blanchis dans l'organisme, le rôle que ces aliments devaient jouer ne peut plus jouer ce rôle. Parce que je dis toujours que les aliments cultivés avec les engrais ont absorbé, n'est-ce pas, des toxines et que dans l'organisme, ça désorganise l'organisme et puis le métabolisme devient défectueux. Bon, si, prenons le cas n'est-ce pas, de l'hépatite B. Bon, lorsque le foie, n'est-ce pas, est atteint, lorsqu'il est infecté, bon, son fonctionnement devient insuffisant. La fonction anti-infectieuse ne se fait plus. Là, vous êtes déjà déclaré sidien. Il est bien vrai que c'est quand ça atteint, n'est-ce pas, le stade le plus élevé. Bon, donc, mais au traitement, il faut d'abord essayer, n'est-ce pas, de traiter cette maladie qui est l'hépatite qui a entraîné l'effondrement des anticorps et des globules blancs. Quand vous traitez donc la maladie maintenant, après maintenant, vous arrivez donc, n'est-ce pas, au stade où il faut maintenant des potions pour régénérer les cellules qui ont été détruites, pour qu'il y ait une nouvelle régénération des cellules. Bon, et tout ça, ça ne peut se faire que à travers les éléments naturels, tels que les feuilles vertes, tels que les écorces, tels que les racines, les fruits, et les fleurs, dont la verdure. C'est très simple. Bon, destruction des globules blancs
et des anticorps. Pourquoi? Pourquoi cette destruction? Justement parce qu'on a faussé les lois de la nature. Bon, nous devons comprendre qu'il faut rester le plus naturel possible. Bon, nos parents, bon, quand on parle des hommes primitifs, c'est des gens qui vivaient de la chasse et de la cueillette. Bon, ils se nourrissaient d'une manière très simple et ils vivaient longtemps, 120, 150 ans. Bon, aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'heure des maladies de la civilisation. Il faut qu'on se méfie. Nous sommes en Afrique où il y a des espaces. On peut, en dehors de l'agriculture moderne qui abonde dans les marchés, n'est-ce pas, disposer des espaces où on fait des cultures. Bon, vous voyez par exemple l'Occident qui nous envoie des engrais pour cultiver. Eux, ils recommandent une agriculture bio. Et si vous ne faites pas, si vous faites l'erreur, vous mélangez, ils arrivent, ils découvrent, ils vous font revenir. Bon, donc je voudrais dire que à ce moment de la philosophie capitaliste, il faudrait que n'importe qui sache quel comportement prendre. Cherchez à, si vous voulez avoir une longévité, cherchez à consommer, n'est-ce pas, naturellement, cherchez à vous soigner naturellement tel que Dieu l'a prévu. Parce que chaque ethnie a sa médecine traditionnelle. Et nous devons aussi essayer de hisser notre médecine traditionnelle à l'exemple de la Chine qui aujourd'hui a hissé sa médecine traditionnelle, n'est-ce pas, au niveau mondial. Bon, nous ne devons pas nous sous-estimer. Et chaque ethnie, chaque pays a un savoir. Dieu en a distribué. Il ne faudrait pas que nous puissions, n'est-ce pas, perdre notre coutume. Il y a des fois la question que je pose, et celle-ci. Bon, il peut arriver un moment où on demande à chaque pays de venir à un sommet pour parler de sa médecine traditionnelle. Parce que la médecine traditionnelle, c'est l'identité. Pour qu'on puisse savoir quelle est votre culture. Parce qu'à ce niveau, on a besoin d'une richesse de culture. Et c'est ça qui va faire la société. En ce moment, si nous y arrivons et que nous nous exprimons sous l'identité peut-être d'une autre culture, là, nous perdons les valeurs et puis de plus en plus, nous nous retirons ainsi du monde lorsque nous savons que le monde planétaire est dans la paume de la main. On a besoin d'un enrichissement des connaissances. Voilà tout ce que je peux dire. Voilà, merci M. Joseph Péchy pour cette intervention. Juste après vous, nous allons prendre cet appel. C'est M. Samnik qui nous provient de l'Allemagne. Bonsoir et bienvenue, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Allô? Vous avez l'antenne, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, donc, monsieur. voilà, je suis M. Samnik, j'appelle effectivement d'Allemagne. Donc voilà, je dis bonsoir à tous les panélistes devant l'écran. Et j'attire beaucoup plus l'attention de mes compatriotes africains, surtout la jeunesse africaine. Je dis ceci qu'il faudrait qu'on fasse très très attention sur ce qui se passe dans ce monde. Et je soutiens là les propos du docteur Ouaka, qui révélait tout à l'heure sur la vidéo que vous avez vu intervenir Luc Montagnier. En fait, je demande aux compatriotes africains de lire, de s'informer, de faire des recherches sur eux-mêmes afin de prendre ce que c'est que ce monde. Moi, j'ai lu ce livre, j'appelle les 10 plus gros mensonges sur le sida. Voilà, je me permets moi j'ai ce livre dans la tête et je pense que j'étais au Cameroun il y a 3 ans où je disais aux gens que j'ai lu dans un livre que le sida n'existait pas, les gens ne croyaient pas. C'est pour ça que j'attire l'attention de la jeunesse d'écouter nos patriotes panélistes, nos médecins naturopathes qui font des recherches et quand ils viennent devant une télé comme la vôtre qui est une télé de la vérité, parce que c'est comme ça que je l'appelle, il faudrait que la jeunesse africaine se lève et écouter ses compatriotes de faire ce qu'ils nous demandent. Je vais vous redéfinir en quelques termes le livre de 10 mensonges sur le sida. En fait, de retracer les thèmes qui se confondent ou perdre le sens dans notre inconscient collectif, comme le dit les intervenants.
Qu'est-ce que c'est d'abord que la séropositivité? C'est quoi? On dit qu'une personne est séropositive lorsque l'on décèle dans son sang, non pas la présence du virus du VIH, mais celle des anticorps censés lutter contre cette infection. Dr Wakala dit, et il l'a posé, je pense, dans une émission de février, où il demande aux gens, pourquoi, quand on est séropositif en Angleterre, au Cameroun, on est séropositif, on est séronégatif en France, on est séropositif en Australie. Et bien, quand vous suivez le docteur Poussel Raven qui intervient dans la vidéo, que vous dites, il dit très bien que, en fait, le virus du sida est défini sur des bandes, je ne sais pas comment ils appellent. Ça veut quoi? Voilà. Vous pouvez être séropositif. On tient compte sur deux bandes, sur les protéines qui sont censées être responsables de la dite séropositivité. Quand vous avez deux bandes en Afrique, vous êtes séropositif. Quand vous avez trois bandes en France, vous êtes séropositif. Ça veut dire, si vous avez deux bandes au Cameroun, et comme vous vous retrouvez en France, on retrouve les deux bandes, vous êtes séronégatif. Parce qu'en France, c'est trois bandes. En Allemagne, c'est trois bandes. En Australie, c'est trois bandes. Et c'est quatre bandes, pardon. Ce qui fait donc que si vous quittez le Cameroun et vous vous retrouvez en Italie, par avion, comme le disent les professeurs et les journalistes scientifiques, et tout, on va retrouver tout d'un coup à 5. Bon, moi je ne vais pas... Voilà, il est parti. Monsieur Waka, nous tendons vers la fin de cette émission, mais j'ai une question qui me brûle quand même les lèvres. Lorsque des personnes saines sont déclarées sidéennes et sont placées sous traitement, la suite c'est quoi? Est-ce que ces personnes tendent vers la guérison ou alors elles font une chute vers la maladie elle-même? Bon, avant de répondre à la question, je vais préciser quelque chose de très important. Si je reste sur la logique du fait que le virus du sida, c'est un rétrovirus, vous devez savoir que depuis l'existence de la science, l'être humain a 97 000 rétrovirus. Et aucun rétrovirus n'a jamais été ni létal, ni dangereux. Aucun. Si je reste sur la logique qui s'appelle rétrovirus. Maintenant, s'il faut répondre à la question dont vous me posez, c'est que lorsque vous êtes soumis à ces traitements, vous êtes en train de produire dans votre corps des acides. Or, l'homme souffre aujourd'hui d'un problème d'acidité. Comment on peut résoudre un problème d'acidité avec l'acide? C'est possible. Moi, je pense aujourd'hui que la solution alternative à tous ces problèmes, c'est d'abord l'eau. Si vous pesez 100 kg, ça suppose que vous avez 75 litres d'eau dans votre corps. C'est un problème de concentration. Les liquides dans cette quantité d'eau est plus concentré. Si vous augmentez l'eau, la concentration devient légère et le rein élimine. Mais combien d'Africains boivent de l'eau? Et aucune bière, si vous buvez 10 bières, ça ne remplace pas un goutte d'eau. Certains nous disent qu'à l'intérieur de la bière, il y a l'eau. Mais bien sûr, l'homme est comme une montagne. Et qui a des déchets? Si vous versez l'eau qui a la boue, ça ne peut pas faire descendre les déchets, ça va augmenter les déchets. Mais si vous versez de l'eau au-dessus de la montagne qui a la saleté, ça va faire descendre. Donc, premièrement, c'est l'eau. Et la quantité d'eau de chaque individu est fonction de son poids. On peut le calculer. Votre poids fois 0,03. Ça suppose que si vous pesez 100 kg, votre quantité d'eau est de 3 litres. Deuxièmement, il faut implémenter aux hommes la culture des aliments sains. Les gens pensent que c'est les engrais qui peuvent produire, les engrais chimiques qui peuvent faire des grandes productions. Non, il y a des systèmes écologiques. Si vous prenez dans votre champ, vous cultivez les fleurs jalousie la première année et vous détruisez, bien après la deuxième année, vous laissez pourrir, votre champ va vous produire 10 fois ce qu'elle pouvait produire si vous avez utilisé même les engrais. Il y en a tant d'autres. Les gens doivent chercher la connaissance. Il faut... Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut que les gens cessent d'avoir peur. L'être humain est en accord avec la nature. On ne vous a pas créé dans un monde étrange où vous avez peur de tout. La souris passe le diable, le démon.
tel que vous avez été créé, tel que la souris a été créée. Et la souris a été créée pour un but précis, pour nettoyer l'atmosphère. Si votre maison est propre, la souris ne viendra pas. Si vous prédisposez tel que la souris va venir, il viendra. Donc, les gens doivent cesser d'avoir peur. On a réussi à s'aimer la panique dans le monde. Voilà le problème de l'homme sur Terre. Voilà le problème. Et moi, je redis que le fait qu'on appuie l'Afrique vers le bas peut être une opportunité, car derrière chaque opportunité se cache derrière chaque obstacle de la vie se cache une opportunité. Il est temps pour nous de voir les choses d'une autre façon. J'aurai même des ennemis qui vont penser que le fait que je déclare en public ce genre de démonstration est une mauvaise chose. Qu'ils comprennent que ce n'est pas l'argent qui est la clé des choses. Puisque vous avez un enfant à la maison que vous aimez bien, qu'il ne vaut pas l'argent. S'il est atteint de cette maladie, de cette supposée maladie, vous allez le regarder mourir. Pourtant, vous avez les solutions autour de vous, qui est simplement l'eau et une alimentation saine, comme du Montagnier l'a dit, pour s'excuser. Hein? Il faudrait que les gens comprennent. Je ne suis pas là pour faire la guerre à quelqu'un. Je suis là pour essayer de faire ouvrir les esprits de mes compatriotes, de mes frères, que le monde nous a longtemps trompés et que nous souffrons pour rien. Je ne peux pas comprendre, j'ai des petits frères à la maison qui ont des diplômes mais ne peuvent pas se prendre en charge, simplement parce qu'on les a fait voir le monde d'une autre façon. Ils souffrent dans leur peau. Et tant qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses de la façon cohérente, telle que la nature l'a définie, nous allons souffrir. L'être humain aujourd'hui est à 2 milliards de kilomètres de Dieu, bien qu'on chante les louanges. Vous ne pouvez pas chanter les louanges et être en désaccord, en acte avec tout ce que la nature a fait. Car Gandhi disait une chose, si vous rêvez un monde, devenez vous-même le monde pour lequel vous rêvez. Et vous servirez de repère pour les autres. Car il ne sert à rien de parler, de chanter les louanges de Dieu, pour ne pas être en accord avec ses lois. Voilà, merci Monsieur Ouaka pour cette intervention. Monsieur Joseph Péchy, quelques mots en quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, disons que, comme je disais tout à l'heure, que Dieu a créé l'homme et a mis à côté de lui, disons, la végétation qui devait lui servir des aliments et des médicaments. Quelle que soit une maladie, si cette maladie est attaquée à temps, elle doit être guérie. Puisque l'homme a affecté, Dieu a affecté à l'homme une intelligence pour pouvoir résoudre tout problème lié à son environnement. Bon, donc Dieu a envoyé certaines personnes qui appelées chercheurs, qui ont, n'est-ce pas, une observation très expérimentale, très réputée. Et ceux-là, ils viennent pour étudier la nature, c'est-à-dire il s'agit de scientifiques. Et parmi ces scientifiques, il y a par exemple des chercheurs en plantes médicinales qui font des recherches par rapport aux plantes, qui identifient et puis qui traitent ces maladies. Bon, s'agissant donc de cette maladie qu'on est en train de parler, bon, destruction des anticorps et des globules blancs. Pourquoi? Parce que quelque part, on a laissé une maladie évoluer jusqu'à l'extrême et qu'il y a eu par la suite, n'est-ce pas, cette destruction. Bon, mais à savoir que dans les plantes, il y a des maladies qui traitent, par exemple, les causes, des maladies qui régénèrent les cellules qui meurent, et puis en utilisant la nature, vraiment, on n'est pas loin justement de guérir cette maladie-là, parce qu'elle n'est même pas tellement plus difficile que le paludisme qui tue. Vous voyez? Bon, moi, quand j'ai par exemple 300 grammes de racines de palmier à huile, bon, disons plus 12 citrons découpés, plus une tige de citronnelle africaine que je bois pendant, disons, 45 minutes, j'ai une décoction. Le malade peut prendre, n'est-ce pas, demi-verre 2 fois par jour pendant 6 mois et ça doit résoudre tous ces problèmes. C'est-à-dire le système immunitaire sera remonté, les cellules détruites vont régénérer et puis l'éradication, n'est-ce pas, des microbes qui ont été la cause
n'est-ce pas, sera une véracité pour pouvoir, n'est-ce pas, éradiquer cette maladie. Voilà, merci à vous, chers messieurs. Chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au terme de cette édition. Nous parlions du VIH-Sida, ce grand mal du siècle, si ce n'est le plus grand mal de ce siècle. Nous avons eu droit à des analyses profondes de la part de nos panélistes, des panélistes que nous allons d'ailleurs remercier. Monsieur Waka, merci à vous d'être venu ce soir sur ce plateau. Ce fut un plaisir. Merci. D'accord. De dire ce que je pense pour sauver l'humanité. Voilà. Merci à vous, monsieur. Merci, monsieur Joseph Péchy. Ce fut un plaisir de vous avoir ce soir. Oui, merci. Je sais que je suis chercheur indépendant. Et puis, dans les recherches, le but ultime, c'est de chercher, n'est-ce pas, à éradiquer les maladies dans les populations. Et quelles que soient les difficultés, n'est-ce pas, on va poursuivre ce long processus. Et pourvu que, n'est-ce pas, on puisse être utile dans la société. Voilà. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce soir, mais rendez-vous est pris pour la semaine prochaine à la même heure sur ce même plateau d'Afrique Santé. Bonsoir.